Alléluia. Moi, je ne tomberai pas parce que quelqu'un m'a ensorcelé, parce que quelqu'un veut que je puisse être malade. Jamais. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Ça, je refuse. Parle hein, sur ta santé. Nous acclamons très fort le Seigneur. Ah, je disais, nous acclamons très fort les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Nous acclamons. Gloire à Dieu. Amen. Hier, nous étions richement bénis avec Papa Ricky, avec un bon message sur la foi qui réclame la montagne. Tout ce que tu peux faire, la foi doit être à la base. Tu vois tout ce que nous faisons ici, ce sont des choses que nous faisons par la foi. Si tu ne crois pas dans ça, tu ne verras rien. C'est pourquoi tu dois appliquer ton cœur à la profondeur de la parole de Dieu. Tu dois croire que la vie que tu as ou ce que tu vis ne puisse pas te faire croire, que le médecin ne te fasse pas croire que Dieu n'existe pas. Hein? Ce que tu sens là, que ça ne te puisse pas faire croire certaines choses. Toi, crois dans ce que Dieu dit. Sois dans la parole de Dieu. Accroche-toi à Dieu et tu verras que Dieu est réel et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui font quoi? Tous ceux qui le cherchent. Tout celui qui cherche Dieu avec son cœur, il verra Dieu. Nous acclamons très fort. Acclamons très fort. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Lèvons-nous debout, nous voulons recevoir la parole de Dieu. Tenons-nous debout pendant que nous acclamons. Le bien-aimé Tony est en train d'avancer. Je veux que tu acclames bien, acclame bien, acclame bien. Je veux que tu acclames très bien, acclame très bien. Ta manière d'acclamer est en train de m'étonner. Je veux que tu acclames bien. Acclame comme quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose. Ce micro ne donne pas bien. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut continuer d'acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que mutakoko banakobete lanzambe maboko? Je parlais de Seigneur des Seigneurs. Je parlais de ce roi qui établit des rois. Je parlais de ce puissant guerrier. C'est lui qui a l'honneur ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jusque-là, on n'a pas encore acclamé Jésus. Jusque-là, on n'a pas encore acclamé Jésus. Je cherche quelqu'un qui peut s'élever dans la présence de Dieu et acclamer très fort Jésus. Ah, tu l'as bien fait. Est-ce que tu peux encore continuer d'acclamer Jésus? Nous sommes au tribunal. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et pendant que tu acclames Jésus, je vois qu'il est en train de faire son entrée dans le lieu. Laissez-moi te dire, dans ta situation là, il y a un Jésus qui entre déjà. Dans ton problème que tu as ce soir, il y a un Jésus qui fait son entrée. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer deux personnes en leur disant, soyez les bienvenus au tribunal? Est-ce que tu peux le faire avec gentillesse? Soyez le bienvenu au tribunal. Je rends grâce à Dieu, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que nous soyons encore ce soir devant ce merveilleux peuple de Dieu. C'est pourquoi je dis que toute gloire lui revienne. Et je dis un grand merci à notre Père, lui qui a voulu aussi nous associer dans ces grands programmes, un grand programme de marathon. L'autre fois on les voyait seulement de loin, mais cette fois-ci nous sommes des participants.
Nous allons aussi prêcher la bonne nouvelle dans ces marathons. C'est parce que notre Père l'a voulu. C'est pourquoi je dis sincèrement merci Papa. Lui qui est notre formateur, notre coach. Si aujourd'hui on a aussi le courage de parler devant ce merveilleux peuple de Dieu, c'est parce qu'on a reçu un bon coaching de la part de notre Père. Amen. Amen. Je dirais aussi que Dieu te bénit, toi qui es encore là ce soir. Depuis qu'on a commencé, malgré la pluie, malgré le soleil, malgré la fatigue, toi tu es toujours là. Et à cause de ton insistance dans la présence de Dieu, laisse que le Dieu de cette maison, le Dieu de notre Père, puisse vous bénir abondamment. Je dis tout ce que tu cherchais durant cette course de prière, que Dieu te l'accorde ce soir. Tu n'as pas bien dit Amen. Je dis tout ce que tu cherchais durant cette course de la prière, que Dieu te l'accorde ce soir. Amen. 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 Aujourd'hui c'est vendredi. Malgré notre programme spécial de marathon, mais n'oublions pas que le vendredi ici à la cité de prière, c'est une journée spéciale qu'on a dénommée tribunal. Aujourd'hui c'est notre tribunal. Dans le marathon, nous sommes venus devant Dieu pour plaider aussi notre cause. Mais ce qui me réjouit ce soir, c'est qu'à la droite du Père, il y a un Jésus qui plaide à ta faveur. À la droite du Père, il y a un intercesseur spécial. Lui qui est direct avec le Père. Rien ne va l'échapper. Il va plaider à ta cause ce soir. Je commence ma prédication pour te dire, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, il y a un Dieu favorable. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Il plaide à ta cause. Il plaide à ta faveur. Et quand Jésus plaide à ta faveur, la victoire est certaine. Oh, je pensais que tu allais dire un bon Amen. Je dis quand Jésus plaide à ta faveur, la victoire est certaine. Donc, etumba lelo, tozo bunda kaka poto bunda te. Mais etumba lelo, tozo bunda avec la victoire. Parce que quand je te regarde, il y a une marque scellée sur ta tête. Cette marque est écrite victorieuse et victorieuse. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Je dis il y a une marque spéciale sur toi. Cette marque est écrite victorieuse et victorieux. Je te dis déjà ce soir, balinga balinga te. Toi tu es plus que vainqueur. Oh, kindoke boya twelinga. N'importe quoi le long. Ce soir, tu es plus qu'un vainqueur. Parce qu'il y a la croix. Il y a un Jésus qui a tout terrassé. Il y a un Jésus qui a tout vaincu. Et même si la mort voulait t'intimider, si à cette mort, il y a 2000 ans avant, un Jésus est passé sur la croix. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Bien-aimé, j'aimerais que tu sois dans cet esprit de marathon de prière. Que ton esprit soit profondément dans ces marathons de prière. Nous sommes là pour la prière. Je me répète encore en disant, nous sommes là pour la prière. Je vais t'exhorter pour quelques minutes. Et par après, nous allons entrer dans la prière. C'est pourquoi je prie que le Dieu de mon Père puisse répondre l'esprit de la prière. Que ce lieu soit
soit transformé en lieu d'intercession. Aujourd'hui, que l'esprit de l'intercession anime ton cœur. Parce que ce soir, nous allons prier. C'est cette petite grâce que Dieu nous a faite aussi. C'est la prière. Comme Jacques dit dans Jacques 5:13, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et ce soir, nous allons prier. Ce soir, je répète encore, nous allons prier. Même si ta chose, j'ai dit ta terre, si c'était emprisonné sous terre, ça va sortir. Parce que le quitte le sambo koninganao. Pour être la prière, nous sommes dans notre grand thème. Donne-moi donc cette montagne. Donnez-moi cette montagne. Il y a des prédicateurs et des prédicateurs qui ont défilé ici, qui nous ont expliqué, ils nous ont parlé sur ces grands thèmes. Donne-moi cette montagne. Et avant tout, notre papa a mis déjà des bases sur laquelle tout celui qui va passer ici, il va construire tout autour. Et ce soir aussi, je suis venu ajouter ma petite pierre. Amen. 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 J'aimerais juste que tu sois attentif à la prédication ou à l'exhortation parce que nous allons prier. Amen. Nous allons passer à la lecture. On va lire des Rois. Chapitre 7. Chapitre 7. On va commencer au premier verset. Nous allons commencer au premier verset. Est-ce qu'on peut honorer la lecture de la parole? 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette terre, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur laquelle d'unique s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'une fille arrivait à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et les camps tels qu'ils étaient, et ils enfuient pour sauver leur vie. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportant de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent pénétrer dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Là, je vais sauter pour lire les 17e verset. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à cette heure, à la porte de Samarie, parole du Seigneur. On peut se rasseoir.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous sommes dans notre grand thème intitulé « Donne-moi cette montagne ». Et ce soir, je vais aussi amener un petit thème que je vais intituler « La décision ». La décision. La décision. Est-ce que tu peux dire « ma décision » ? Est-ce que tu peux taper juste la poitrine en disant ma décision? Amen. Amen. Caleb se présentait devant Josué. Il s'est mis à réclamer sa montagne. Or, si je rentre en arrière, je commence un peu à étudier la vie de Caleb. Je comprends qu'à l'origine, Caleb n'était pas un Israélien. Vu son nom. Caleb veut juste dire un chien. Et je ne pense pas un père ou une mère donner son enfant le nom de chien. Là, je ne pense pas. En réalité, je crois que le nom de Caleb était un surnom. Que ses proches l'avaient surnommé. Vu qu'il était rejeté. Vu qu'il n'était pas le tien. Il n'appartenait pas à la nation d'Israël. C'est pourquoi ce surnom était collé à sa vie. Caleb, un homme rejeté. C'est lui qui n'avait rien à la part de Dieu. Caleb, c'est pourquoi la Bible le détaille. Le fils d'Éphésien, le fils de Jephné, et les Kézéniens. Parce qu'il n'appartenait pas à leur nation. Or, Caleb, lui qui était rejeté, il était précieux aux yeux de Dieu. Je vais dire à une personne enseignée, même si ta famille t'avait déjà rejeté, tu es un homme ou une femme précieux aux yeux de Dieu. Et tu as une part de l'héritage auprès de Dieu. Même si ton père t'avait interdit d'hériter ses biens. Même si ta famille t'avait déjà écarté de ne pas hériter. Mais ce soir à la maison d'alliance, Dieu te dit ceci. Il a ta part aussi dans son héritage. Parce que Christ est mort pour toi. Et tout ce qui lui appartient t'appartient également. Caleb réclamant sa terre auprès de Josué. Mais qu'est-ce qui a poussé à Caleb de réclamer sa terre? Je résume juste l'histoire. C'était parce que Caleb a marché selon l'instinct de l'Éternel. Caleb était droit aux yeux de Dieu. Caleb était droit aux yeux de Moïse. La Bible dit Moïse envoyait les 12 espions pour aller espionner la terre. Or Dieu les avait dit, la terre que je vous ai donnée, c'est une terre qui coule le lait et le miel. Mais quand ils étaient allés espionner la terre, en réalité, ils n'ont pas vraiment vu le lait et le miel. Mais ils ont vu le fils d'Anak. Ce sont les géants qui étaient dans la terre. Ce sont les géants qui sont parés à la terre. Et les 10 espions ont dit à Moïse, la terre est bonne, le lait et le miel coulent, mais il y a des géants. On ne peut pas posséder cette terre à cause de ces géants. J'aime la vision de Caleb. Caleb n'avait pas seulement vu le géant, Caleb avait vu seulement le lait et le miel. Rien ne m'aimerait te dire ce soir, dans ce que Dieu t'a dit, dans ce qu'on t'a prophétisé en ce lieu, ne vois pas seulement les obstacles qui vont venir, mais fixe tes yeux à l'insu de l'Éternel. Parce que ce que lui il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un Dieu qui va te promettre des choses et pour te dire que je ne saurais pas le faire. Caleb avait une vision différente avec les 10. Caleb avait une autre vision. Je me mets un peu à la place de Caleb. Il s'est posé des questions. N'est-ce pas que Dieu nous a promis cette terre? N'est-ce pas que c'est Dieu qui nous a dit qu'on va s'accaparer de cette terre? N'est-ce pas que Dieu nous a dit que dans cette terre, il n'y a que le lait et le miel? Mais comment nous sommes dans cette terre? On est buté devant un obstacle. Et cet obstacle était le fils d'Anak. Ils sont plus géants. Ils sont plus forts que nous. Mais comment Dieu peut nous promettre une chose qui appartient à une autre personne?
Caleb avait compris quelque chose. C'est ce qui me réjouit encore ce soir. C'est la compréhension de Caleb. Il s'est posé la question. Comment Dieu nous promet une chose et il met des gens plus forts que nous. Donc ce n'est pas en vain. À l'époque, il y avait des guerres. La partie qui remportait la guerre, c'est cette partie qui entrait en possession de la terre. Et vu que les Israéliens étaient en captivité en Égypte, Dieu voulait juste sécuriser leur terre. Et en sécurisant cette terre, Dieu a placé des hommes forts, des géants, des fils d'Anak, de la sorte que quand une autre nation viendront pour combattre, ils vont être bités devant cette force. Et les fils d'Anak, ils vont demeurer jusqu'à ce que les Israéliens viendront dans le lieu. Et c'est alors ils vont partir. J'aimerais dire à une personne que les Anak que tu vois dans ta promesse, le fils d'Anak que tu vois dans ta terre, ils ne sont pas là pour te combattre, mais juste ta présence. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je répète en disant ceci. Dans ta montagne, dans ta terre, il y a le fils d'Anak. Je ne sais pas, ta terre c'est ta bonne santé. Ta terre peut-être c'est le mariage. Ta terre peut-être c'est le travail. Ta terre c'est quoi, je ne sais pas. Mais dans cette terre, il y a des problèmes. Dans ta terre là, il y a des combats. Il y a des géants. Il y a les fils d'Anak qui se sont déjà encamparés. Des fois tu as peur à les affronter. Mais je te dis ce soir, n'ayez pas peur. Parce que leur présence, c'est juste pour sécuriser ta terre. De la sorte que quand les gens plus forts que toi viendront, tu croises ce fils d'Anak et que le fils d'Anak combatte à ta place. J'aimerais te dire ceci. La maladie que tu as là, c'est juste quand la mort viendra. Il faut voir qu'il y a déjà une maladie qui s'est imposée. Cette personne finira par partir. Or, il se trompe. Dieu a mis cette maladie pour tromper la mort. Afin que quand ta bénédiction viendra, tu seras rétabli. Tu seras en bonne santé. Je lève ma main droite ce soir pour dire à une personne, l'obstacle que tu as, c'est une opportunité pour ta gloire. Pourquoi tu me dis pas amen? Je dis que l'obstacle dont tu es bité aujourd'hui, c'est cet obstacle qui va appeler ta gloire. Caleb avait compris cela. C'est pourquoi il a donné un autre témoignage. Il dit, en réalité, quand je vois les fils d'Anak, ils ne sont que des géants. Ils ne sont que forts pour rien. Mais au-dessus d'eux, ils n'ont pas l'ombrage. L'ombrage, c'est la promesse de Dieu. Bien aimé, dans cette maison d'alliance, combien de prophètes ont défilé ici pour prophétiser à ta vie? Combien de fois j'ai vu le père de la maison? J'ai vu le père de la maison. Notre papa s'est mis ici à transpirer juste pour bénir l'église. Et il le fait de tout son cœur. Et cette bénédiction, c'est la chose qui constitue l'ombrage de ta vie. Donc quand je te regarde, tu n'es pas seulement comme ça. Tu n'es pas vide. Quand je te regarde, tu as l'ombrage de Dieu sur toi. Tu as la promesse de Dieu sur toi. Tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Pourquoi tu ne dis pas amen? Est-ce qu'il n'y a pas un homme béni en ce lieu? Il n'y a pas une femme bénie en ce lieu? Il y a l'ombrage de Dieu sur toi. Et cet ombrage fera en sorte, même quand l'obstacle viendra, ils vont croiser l'ombrage. L'ombrage qui t'amène dans la victoire. Quels que soient les combats, à cause de l'ombrage de Dieu, toi tu vaincras. Je dis à quelqu'un, à cause de l'ombrage de Dieu sur toi, toi tu vaincras. Écoute,
Papa nous a dit ici, Balak a fait appel à Balaam. J'ai vu un peuple très puissant. Viens me maudire ce peuple. Mais pendant que Balaam s'est mis à maudire le peuple, il s'est retrouvé en train de bénir les Israélites. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une bénédiction qui planait sur ce peuple. Avant l'existence de ce peuple, Dieu avait promis à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta descendance. Il y avait déjà une parole de la bénédiction qui s'imposait dans la vie de cette nation. C'est pourquoi la malédiction ne pouvuvait jamais prendre place. Je dis à une personne de ce lieu, toi que le sorcier de ta famille, de ton quartier, de ton travail, ils se mettent à te maudire matin, midi, soir. Ils travaillent en vain. Parce qu'en réalité sur toi, il y a une bénédiction qui existait déjà avant la malédiction. Que je ne me comprends pas. Attends, fongole lokomoko. Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Il a souffert. Et Jésus, il n'était pas à la croix avec des habits. La Bible dit que ce jeune homme de 33 ans a été cloué ni à la croix. Or, quand il voulait mourir, il voulait donner son âme, son esprit à Dieu. La Bible dit ceci: le soleil s'est caché. Pourquoi le soleil s'est caché? Le soleil n'a pas voulu voir la nudité de son créateur. Et à cet instant, la nuit est tombée. Or, il y avait une confusion. Quand la nuit est tombée, les sorciers ont dit, c'est notre moment favorable pour travailler. Or, quand ils sortaient, ils ont croisé la nudité de Jésus. Oh, personne ne peut voir la nudité de son roi. Et en ce moment-là, ils étaient déjà maudits. J'aimerais te dire ceci: les sorciers qui te mettent à te maudire matin, midi, soir, en réalité, ce sont eux qui sont maudits. Toi, tu es béni. Mais demande-moi pourquoi tu es béni. Tu es béni parce que Jésus t'a dit, tu es une église. L'église, c'est l'épouse du Christ. Or, la nudité de l'homme est bénie la femme. Donc la nudité de la croix, c'est une bénédiction pour l'église. C'est une bénédiction sur toi. Donc 2000 ans avant ton existence, il y a une bénédiction de la croix qui est liée à ta vie. Je me mets sur cette chair, sous l'onction de Dieu de mon Père. Je déclare sur toi que toute personne qui se mettra à te maudire matin, midi, soir, peu importe son identité, qui croise la croix de Jésus, la croix qui est le symbole de notre bénédiction. Je dis tout combat qui se lèvera pour te faire tomber, que ce combat-là croise le Dieu de mon Père, croise le Dieu de Junior de Foulamu, croise le Dieu de la cité de prière, croise le Dieu de la croix. Il n'y a plus de malédiction. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'à la croix, l'ordonnance qui te condamnait, il l'a déchirée. Il l'a déchirée. Et il a signé une nouvelle ordonnance. Et cette ordonnance de ta bénédiction, cette ordonnance de ta gloire, cette ordonnance de l'élévation, au nom de Jésus. L'histoire que nous venons de lire ici, c'est l'histoire des 4 lépreux. L'histoire dans 2 Rois 7. C'est 4 lépreux. La Bible déclare qu'il y a eu un moment de famine en Samarie. Une famine exagérée. C'était un moment de crise. Peut-être aussi ça peut être ta situation. Peut-être c'est aussi le moment que tu es en train de passer. Un moment de crise.
un moment de difficulté. Mais la Bible dit ceci. Le roi est descendu pour voir un prophète. Le prophète Élisée. Il a dit pourquoi toute cette famine? Pourquoi les gens souffrent? Regarde, les gens commencent à se manger entre eux. On n'a plus rien à manger. Élisée dit au roi, écoute, demain, à la même heure, on va acheter des choses dans de moindres prix. Les gens vont commencer à jeter à manger et à boire. Aux yeux des hommes, c'était impossible. Ça ne pouvait pas se passer. Ça ne pouvait pas s'expliquer en fait. Comment avec cette famine, comment avec cette crise, quand tu dis que demain, on va acheter des choses à de moindres prix, où est-ce qu'on va trouver toutes ces choses? C'était une question, une interrogation. Mais Élie dit, ainsi parle le Seigneur. Un soldat de roi, il a dit ceci. Même si Dieu lui-même, il ouvre les fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Détrompe-toi, homme de Dieu. Et la Bible déclare, Élie dit à cet homme, tu enverras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. C'est pourquoi, bien aimé, ôte toute incrédulité en toi. Tout ce que papa nous dit ici ou qui déclare dans ta vie, cela va s'accomplir, car c'est l'ainsi dit l'Éternel. Si on a déclaré sur ta maladie que tu seras guéri, n'amplifie pas seulement ton incrédulité, mais au contraire, active la foi qu'on nous a parlé hier. C'est cette foi qui va appeler des choses avec vitesse. La Bible dit ceci. En dehors de la ville, il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. En Lévitique, la Bible nous dit, c'est lui qui avait la lèpre était considéré comme impur. Et on lui chassait de ville. Il était hors la ville. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ces 4 lépreux vivaient en dehors de la ville. Et ils se sont réunis les 4 en se disant, dans la ville, il y a une famine terrible. Nous, ici, on vit que dans des poubelles de la ville. Quand les gens mangent, ils jettent les déchets. Nous parcourons les poubelles pour chercher quoi à manger. Mais à l'intérieur de la ville, il n'y a plus rien à manger. Et d'ailleurs, si tu lis dans 2 Rois 6, tu verras qu'il y a une histoire où une femme a commencé à manger leurs enfants. Donc il n'y avait rien à manger. Les gens commençaient à manger entre eux. Et ces 4 lépreux se disent, est-ce qu'on doit entrer encore dans la ville? Parce que si on reste ici, on va mourir. Mais qu'allons-nous faire? Bien aimé, par là, je vais faire sortir 3 choses. La première des choses est que ton passé ne doit pas constituer un obstacle dans ta vie. Ton passé ne doit jamais constituer un obstacle dans ta vie. Écoute ce que les 4 lépreux disent. Si on rentre dans la ville, on va mourir. Donc notre passé nous condamnait déjà. Ça peut être aussi ta vie. Ton passé t'est condamné déjà. Ton passé t'est condamné à la mort. Ton passé t'est condamné à la malédiction. Tellement tu te souviens toujours de ton passé, tu ne sais plus avancer. Il y a d'autres personnes qui ont eu des passés glorieux. Ils se mettent toujours à penser sur leur passé. Quand j'étais, quand je fis, je faisais ceci. Et aujourd'hui, bien aimé, pour avancer avec Dieu, pour posséder ta
terre pour entrer à la possession des bons que tu cherches. Tu dois apprendre à oublier ton passé. Tu dois apprendre à mettre à côté ton passé. Les 4 lépreux se disent, si on entre à la ville, on va mourir. Avant que la famille ne nous tue, on va nous lapider à cause de notre état. Nous sommes impies. On n'a pas le droit d'entrer dans la ville. Mais c'est pourquoi on doit réfléchir. Tant mieux mourir ici. Mais l'autre dit, mais le présent également n'est pas bon. Si on reste dans notre présent, nous allons également mourir. Bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire dans le deuxième point? De ne pas être trop satisfait de ta vie actuelle. Que ton présent ne t'aveugle pas. Ne dis pas que je vis mieux. Je touche $100. Je suis dans le mariage. Je fais ceci. Je fais cela. Bien aimé, il y a encore mieux que ce que toi tu vis. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir. Ne te contente pas seulement de ton présent, mais vois un avenir meilleur, vois un futur glorieux. Le 4 lépreux se dit, si on reste ici, on va mourir. Mais nous avons une terre à posséder. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien aimé, nous sommes déjà dans notre 4e semaine. Bientôt là, nous allons atterrir avec ce marathon. On a beaucoup réclamé. On a beaucoup demandé. La terre. Donnez-moi ma montagne. Donnez-moi ma montagne. Donnez-moi ma terre. Maintenant, il est temps de posséder. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Durant 3 semaines et demie ici, on ne faisait que réclamer. Attention, il y a d'autres réclamations qu'on ne va jamais t'accorder. Tu réclames quelque chose, mais on ne t'accorde pas. C'est ta propre dette. Mais la personne ne te paye pas. Mais tu réclames du jour au lendemain. Mais dans ce tribunal, je t'exhorte. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement réclamer, mais tu vas entrer pour posséder ta terre. Si c'est la bonne santé, finis la réclamation. Il est temps de posséder. Si c'est ton mariage, j'ai dit finis la réclamation. Ce soir de tribunal, Jésus est là, Jésus est présent pour t'accorder ce que tu as réclamé pendant des semaines. On ne peut jamais passer du temps qu'à réclamer. La Bible dit Caleb s'est mis un jour seulement pour réclamer. Et quand il a réclamé, Josué l'a béni. Et il a dit, va, tu auras ta terre. Et notre Père à la cité de prière, il s'est mis ici, dans cette même chair, pour nous bénir, pour nous dire, ce que vous êtes en train de réclamer, je vous ai donné. Allez avec la force que tu as. Car Dieu, le Dieu que moi j'ai ici, le Dieu de l'Alliance, va t'accompagner. C'est pourquoi ce soir, on va posséder. Dis à ton voisin, nous allons posséder ce soir. Tu lui finis des réclamations. Aujourd'hui c'est tribunal. Soyez animés de cet esprit. Soyez animés de cet esprit. Tu finis des réclamations. Mais pourquoi tu ne parles pas? Tu finis les réclamations. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes dans le marathon. N'activez pas la fatigue. N'activez pas la fatigue. Soyons dans cet esprit. Lève ta main droite. Élève ta main droite, Dieu avec moi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter encore? Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, fini les réclamations. Ce soir, je suis venu au tribunal pour posséder ma terre. Dis ce soir, je suis venu au tribunal pour posséder ma terre. Dis dans le nom de Jésus, je possède ma terre. Je possède ma terre. Je possède ma terre. 30 secondes, commence à déclarer. Commence à prier ainsi. Dis je possède ma terre. Dis je possède ma santé. Je possède ma vie. Je possède mon élévation. Comment ça posséder ma terre? Est-ce que tu as prié?
Nous sommes déjà à la fin de notre marathon. Aïe, 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 aïe. Ce marathon ne peut pas te passer comme ça. Si c'est le mariage, je possède ma terre. Si c'est ma bénédiction, je possède ma terre. Si c'est ma guérison, je possède ma terre. Si c'est mon mariage, je suis en train de posséder cela. Est-ce que mon tour encore met à ma côté? Posséder. Au nom de Jésus. Très bien. On peut se rasseoir. Activer l'esprit à marathon. Totelemi to chemoto. Totelemi to sambeli. Les longs d'esprit intercession. Amen. La troisième des choses, à part de se contenter de ton passé, ou de ton présent, bien aimé, nous devons apprendre à fixer notre regard pour le futur. Bien sûr que le futur est incertain. Le futur est incertain. Mais le futur est glorieux quand on marche avec Dieu. Pourquoi tu ne me dis pas amen? Je dis ton futur devient glorieux quand tu prends à marcher avec l'éternel Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Écoute ce qui va se passer ici. Les 4 épées se sont dit, le passé qui est notre ville va nous tuer. Et notre présent, c'est la famine qui va nous tuer. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Tant mieux d'affronter les camps des Syriens. Tant mieux d'avancer. Les 4 lépreux ont pris une décision forte. Ils se sont dit, tant mieux mourir dans les camps des Syriens. Bien aimé, je te dis ce soir, s'il faut mourir, risque ta vie dans le futur. Mais pas un futur seulement comme tout le monde. Mais un futur avec la marche avec l'Éternel. Marche avec l'Éternel et ton futur sera glorieux. Ton futur sera élevé. Dans ton futur là, tu vas sauver beaucoup de gens dans ta famille. Tu vas sauver les gens dans l'église. Tu vas sauver les gens dans ton travail. Apprends à fixer tes yeux dans le futur. Ils se sont dit, nous sommes des Samaries. Mais si on rentre dans le passé, le passé va nous crucifier. Si on reste ici, la famine va nous tuer. Tant mieux mourir au camp des Syriens. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des gens méchants. Ce sont des gens qui nous livrent la guerre. Ils veulent déjà notre mort. C'est ce que Caleb a su. Caleb a dit à Josué, je sais qu'il y a les fils d'Anak dans la montagne de Bron, mais moi, c'est mon futur. Ce n'est pas seulement le présent qui me contente. Je ne me contente pas seulement de mon présent. Je sais que je suis ton bras droit. Je sais que j'ai des faveurs avec toi. Mais je ne me contente pas seulement de cette vie. Car dans mon futur, il y a une parole, il y a une promesse de Dieu. Dieu m'avait dit, je te donne Hébron comme héritage. Quelles que soient les difficultés qu'il y a là, moi je sais mon Dieu. Je me suis demeuré fidèle à lui. Et dans mon futur, lui il est devant, il me tient la main, il est mon secours. Quels que soient les obstacles, rien ne peut vaincre ton Dieu. Notre futur devient sûr et certain lorsqu'on prend à marcher avec Dieu. Les lépreux se sont dit, allons mourir dans l'autre camp. Mais écoute ce que la Bible dit. Là où il y a mon problème, c'est là où nous allons prier et posséder. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, après la décision des 4 lépreux, ils n'ont pas resté là. Ils n'ont pas rentré en arrière. Ils se sont dit,
Réunissons-nous. Réunissons-nous. Et avançons. Ils se sont tenus main dans la main. Ils ont commencé à avancer. Ils ont commencé à avancer. Ils n'étaient pas seuls. Par là, j'ai compris une chose. L'unité, c'est une grande tâche. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit qu'une famille unie, une église unie, constitue une arme puissante. Écoute bien aimé, dans la Bible, devant l'unité, Dieu a tremblé. La Bible dit ceci: les hommes se sont réunis pour construire la tour de Babel. Mais Dieu dans le ciel a réuni aussi les anges. Il a dit non, 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 non. Avec cette unité, il risque de nous atteindre. Que l'ange Michael descend, fait doubler ce monde ici, qu'il soit partagé, qu'il soit dans le désordre, que l'unité ne règne plus. Bien aimé dans le Seigneur, une famille unie, une maison unie, qui se mettent dans la prière ensemble. Laissez-moi te dire ce soir, quelle que soit la possession de votre terre, le diable finira par céder. Les 4 lépreux ont compris cela. Ils se sont dit, malgré notre faiblesse, malgré notre état, malgré notre maladie, unissons-nous, avançons dans le futur. Nous allons obtenir la chose qu'on cherche. Les 4 lépreux se sont mis à marcher. Mais écoute ce que la Bible me dit. La Bible me dit ceci: pendant qu'ils se mettaient à marcher dans les camps des Syriens, ils n'ont pas vu 4 personnes. Dans les camps des Syriens, ils n'ont même pas vu l'ombrage. Mais la Bible me dit, dans les camps des Syriens, ils ont entendu comme le bruit des chars. Ils se sont commencés à trembler. Ils tremblaient. Ils se sont dit, le roi d'Israël a réuni d'autres armées. Il a pris ses soldats. Il a pris les rois tels. Il a pris les rois tels. Il a réuni ses forces pour nous attaquer. Écoute le bruit. On ne peut pas rester dans les camps. Tout le monde, tout la mousse, à cause de l'unité et à cause de la décision. Ils ne sont pas contentés de leur passé ni leur présent. Ils ont fixé leurs yeux dans le futur parce qu'ils savaient un Dieu avec eux. Bien aimé, ce soir, nous allons posséder aussi notre montagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un Dieu présent ici. On a un Dieu vivant. Maboko kobeta na poko alelo. Matambo nyata na sena lo sambo wana. Dans le camp de tes ennemis, cela sera des chars de combat. Ils vont malgré leurs années, malgré leurs forces, juste quand nous allons commencer à prier ici, ta terre sera libre, ta santé là. La personne qui s'est mise dans ta terre de la santé, il va céder ce soir. La personne qui s'est mise dans ton chemin, elle va céder. Celui qui se tient toujours contre ton travail, il se met toujours à l'hôtel pour te maudire. C'est pourquoi je t'en supplie, bien-aimé, active cet esprit de la prière pour la place d'intercession. Amen. Je voudrais que tu actives ton esprit. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout s'il te plaît. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tu vas faire cette déclaration avec moi. Ne te fatigue pas s'il te plaît. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman doit t'élever. Active l'esprit en prière. Active cet esprit. Que tu pries avec décision. Yes.
Quelque chose va tomber ce soir. Amen. Je dis un sorcier va lâcher prise ce soir. Une maladie va partir ce soir. Il y a une malédiction qui va laisser ta vie ce soir. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma main doit t'élever. Ma main doit t'élever. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma main doit t'élever. Ma main doit t'élever. Nalokito lo sambo nanga. Nalokito lo sambo nanga. Yapokwa lelo. Yapokwa lelo. Banguna nanga. Banguna nanga. Batikala inite. Batikala inite. Banguna nanga. Banguna nanga. Bapanzana. Bapanzana. Banguna nanga. Banguna nanga. Babandambangu. Babandambangu. Banguna nanga. Banguna nanga. Basila. Au nom de Jésus. Très bien. Lelo bazo panzana. Bazo panzana. Toko ovanda. La Bible dit ceci. Ils se sont mis à marcher. Et pendant qu'ils marchaient, dans l'autre camp, c'était le bruit des chars, le bruit des chameaux, le bruit des chevaux. Ils se sont dit, ça ce sont des chars de l'armée céleste. On ne pourra jamais résister devant ça. Prenons la fuite. Tokangabisaka. Ils n'ont même pas pris le temps de fermer leur Je te dis ce soir, quand tu vas te retrouver dans ta montagne, tu vois la santé qu'on a amenée là, le travail qu'on a, ta prospérité qu'on a pris là, ils ne vont pas. Mais au contraire, voilà, tu vas commencer à prendre même ce qui les appartient. Après ces 30 jours de prière, je lève ma main droite sous la puissance de cette maison d'alliance. Avec l'autorité de Dieu de mon Père, je déclare 2025 une année d'abondance. Je dis 2025 une année d'abondance, une année de prospérité, une année de réalisation, une année que tu vas toucher des choses que tu n'as jamais touchées. Je dis 2025. On va monter. Yes. Qui t'a dit que tu ne vas pas toucher les enfants? Qui t'a dit que toi tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu ne vas pas voyager? 2025. Nous sommes en haut. Cité de prière. 2025. On va pas seulement se contenter à louer une maison. 2025, on va s'approprier de notre propre parcelle. 2025, cité de prière, on va aussi construire. Et comme ton église va construire, toi aussi tu vas construire. Toi aussi tu vas te marier. Toi aussi tu iras de l'avant. Toi aussi tu toucheras des grandes choses. Je prie dans le nom de Jésus. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Les Syriens se sont mis à marche. Plutôt, les 4 lépreux se sont mis à marche. Et les fous des Syriens ont laissé leur espace, leur temps. Ils ont tout laissé. La Bible dit ceci. Les 4 lépreux, quand ils se sont retrouvés dans le camp des Syriens, ils ont remarqué quelque chose. Il y avait un vide. Un vide. Les Syriens qui étaient obstacles, c'est la chose que j'avais commencé avec. Non, c'est la chose que j'avais commencé avec. Les Syriens qui étaient comme obstacles pour les Israéliens. Mais quand ils sont décidés d'avancer et de toucher, ils ont retrouvé que le camp était vide. C'est pourquoi je t'avais dit ceci. Les fils d'Anak qui possédaient ta montagne, ils étaient là juste pour ta sécurité. C'est pourquoi quand les Hébreux se sont retrouvés dans le camp des Syriens, la chose qu'ils n'avaient pas créée, ils ont récolté. Et l'amour batonga kite balati richesse babundelate bazui. Parce que la Bible dit quand les Syriens sont partis, ils se sont enfuis en débandade. Ils ont tout
tous leurs biens. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus, sous l'onction de Dieu de mon Père, tout ce que l'ennemi possédait, ce qui t'appartient, ils vont le laisser ce soir. L'autre déclaration, l'autre pour réclamer montagne. Aujourd'hui, on ne va pas réclamer la montagne. Mais ce soir, on va posséder. On va entrer, on va posséder, on va prendre des choses dans la facilité. Il n'y aura même pas de résistance. Dis avec moi, pas de résistance. Pas de résistance. Dis dans ma santé, pas de résistance. Dans mon travail, pas de résistance. Dans mon mariage, pas de résistance. Dans mon voyage, pas de résistance. Ce soir, il n'y aura pas de résistance. Richesse n'a pas prêté. Avancer n'a pas prêté. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Ce n'est pas avec qu'il est mort à la croix. C'était pour annuler toute malédiction. Même la malédiction venant de Dieu. Dieu lui-même a dit que la terre va te produire des pines et les ronces. La terre produira des pines et des héronces. Mais les diables avaient commis une erreur. C'est sa faute. C'est pas mon problème. Il a pris le chapeau des épines, il l'a placé à la tête de Jésus. Les épines que moi j'étais appelé à piétiner, les épines qui étaient appelées à me faire souffrir, le diable a commis cette erreur. Il l'a placé à la tête de mon Christ. Il l'a placé à la tête de mon roi. Donc moi je suis un homme libre. Je suis appelé à marcher dans la douceur, avec une terre qui me donne des choses, avec une terre qui me donne de très bons fruits. Ce n'est plus question des épines. Bien aimé, je te dis ce soir, la saison des épines est finie. Maintenant, nous allons vivre une nouvelle saison. Une saison de gloire. Une saison d'accomplissement. Une saison de bénédiction. Une saison du lait et le miel. Caleb avait compris. Mon Dieu ne m'avait pas promis le fils d'Anak. Mais mon Dieu m'avait promis quelque chose. Et la chose était le lait et le miel. C'est pourquoi mes pensées à moi, je les ai activées par rapport au lait et le miel, et non par rapport au fils d'Anak. Le fils d'Anak constitue ma sécurité. C'est pourquoi il dit à Moïse, ils n'ont rien sur eux, on va les écraser. Et je te dis ce soir, le fils d'Anak qui possédait ta terre, ils sont déjà écrasés, ils sont sous tes pieds. Est-ce que tu peux encore te tenir debout? Est-ce que tu peux encore te tenir debout? Active cet esprit de marathon. Nous sommes toujours comme ça, c'est un tribunal. Le loi est un tribunal. Le loi est un tribunal. Aujourd'hui, c'est le tribunal. Occasion est zangayote. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Active cette sainte colère. Banyoko lioming. Ba déranger santé banda ba vandela. Ba vandeli mongo zobunda dezo simbate. On t'a prophétisé, si chaque prophète qui passe ici te prophétise. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi le fils d'Anak, ils se sont mis, se sont encamparés de ta terre. Mais tant que lève-toi, on prie. Soyez dans l'esprit des marathons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et encore dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, fils d'Anak, qui possédait ma terre. Dis ce soir. Je te mets sous mes pieds. Je te mets sous mes pieds. Toi, fils d'Anak, ce soir, je t'écrase. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Commence à prier. Commence à claquer les mains. Commence à marcher sur le fils d'Anak. Est-ce que tu peux marcher sur le fils d'Anak? Je possède ce qui est à moi. Je possède ce qui m'appartient ce soir. Je possède ce qui est à moi. Toi, fils d'Anak, ce soir, je suis en train de prier dans un dispersé au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux monter dans la prière?
Est-ce que tu peux bien claquer les mains? Est-ce que tu peux bien claquer les mains? Le mot zobote. Peta maboko wana. Fils ya naka. Na zone ya tayo. Au nom de Jésus. La mingi santé na nga. Pourquoi lelo? Na zo écraser yo. Pourquoi lelo? Na zo tapo la likolo na yo. Fils ya naka. Tu as longtemps dérangé mon travail. Ce soir. Na zo tapo la likolo na yo. Na zone ya tayo. Na zone ya tayo. Na zone ya tayo. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que maboko tozobeta maboko makasi ozobeta maboko ozobeta maboko tu possèdes ce qui est à toi. Aïe aïe aïe, la Bible dit il exerce nos mains au combat. Est-ce que kobeta maboko maboko neza lokola moto zopelisa. Tango zobeta maboko nazomona moto zomata makasi. Aïe aïe aïe. Ezala bazana seya mabele. Ezala mboka. Ezala bazali koloba nzete. Ezala bazana seya mai. Kaka ndengo zobeta maboko wana moto zomata. Ozo posséder ozaya yo. Kaka 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 kaka. Beta maboko. Commence à posséder ce qui est à toi. Pourquoi tu te fatigues? Est-ce que tu peux écraser les fils d'Anak? Commence à les écraser. Commence à les néantir. Commence à écraser le fils d'Anak. Sur ton voyage, est-ce que tu peux il y avait le fils d'Anak. Aïe 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 aïe. Est-ce que kobeta maboko zobeta maboko? Est-ce que mutu mwako kandate? Betali susu maboko. Ce soir, le fils d'Anak qui possédait ma montagne, en ce vendredi tribunal, je suis en train de posséder. Je possède mon mariage. Je possède ma bénédiction. Est-ce que mutu mwako sambela na kandate? Akosambela na kandate azobeta maboko. Aya haya. Aïe 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 aïe. Ton mariage, il y a un fils Jésus qui les possède, qui se réjouit de ton mariage. Est-ce que tu peux l'écraser? Est-ce que tu peux l'écraser? Est-ce que tu peux l'écraser? Dans le nom de Jésus, je dis ma joie du fils d'Anak qui est assis sur ma joie. Je suis venu ce soir avec Jésus. J'écrase, 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 je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui ne va plus relever ta tête. Nazo écrasé yo. Nazo écrasé yo. Nazo tambola likolo yo. Ça c'est ma terre. Baloka kavina yo bavachute. Yope kosambela na bavachute. Beta maboko. Makisolo qui dans le sang. Monte en prière. Possède ce qui est à toi. Adrasuteli amaso revelia. Rakababa sukamani. Ripanu samare. Ripa la famane shadaba. Kamala suleba. Rebaba shatana. Et lui kamanui. L'ouvrir. Baba saka. Les braïkande de bosse. Ripaïkande de brochaka. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous mettez ma boko na décision? Nazonia. Aïe 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 aïe. Ozo sala mouvement. Ozo nyata. Ozo salaba mouvement. Je sais que Ozolo nazo possédé. Aïe 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 aïe. Et le qui dans le sang mate. Maboko mate. Rapadabra shaka. Rupalu salibai. Tena la katania zuhata. Aïe 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 aïe. Nazomona maboko mutu moko sie bongoni moto. Nazomona maboko zobeta bazambe zobongona na moto. Bazambe zopela moto. Nasea mabele moto zopela. Aïe 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 aïe. Nazomona maboko zobeta. Nazomona mabele na yo batu babaniko pakata mbangu. Kaka ndengo zobeta maboko nazomona mabele na yo batu babaniko pakata mbangu. Est-ce que mutu moko kobeta maboko te? Au nom de Jésus, je possède ma montagne. Je possède ma montagne. Tout ce qui est à moi, que quelqu'un d'autre a possédé, ce soir, je possède.
Est-ce que vous possédez? Aïe 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 aïe. Ce que vous avez combien qui doit réclamer au nom de Jésus. Très bien. Bien-aimé, tozo sambela. Tozo beta maboko. Tozo loba maboko tozo beta. E pongo na bakake. Nanga ya monguna. E yoko esi bavandelaki. O ezayanga. Babanda mbangu. Babanda kopakata. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux monter? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kakande na zobeta maboko. Kakande na zobeta maboko. Kakande na zobeta maboko. Kakande na zobeta maboko. Maboko nanga. Maboko nanga. Ebongo na bakake. Ebongo na bakake. Maboko nanga. Maboko nanga. Ekoma babombe. Maboko nanga. Ekoma ba misile. Maboko nanga. Maboko nanga. Epanza. Epanza. Ebebisa. Ebebisa. Nanga bonguna. Esika nyoso. Bafande laki. Eza la santé nanga. Eza la santé nanga. Ekoma moto. Eza la mosala nanga. Ekoma moto. Eza la ndaku nanga. Ekoma moto. Eza la voyage nanga. Epe la moto. 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 Commence à prier. Pendant qu'on pète ta maboko. Pendant qu'on pèlisse moto. Kalabrusaka. Maboko na yo eza lokola moto. Maboko na yo nezo matisa moto. C'est avec ta décision dans la prière que Dieu va t'accompagner. Matissa maboko wana. Pète maboko, pète maboko. Ozo matana lo sambo. Ozo loba oza maboko te. Oza bakake. Aïe 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 aïe. Etali susu maboko. Nazomo na moto ozo mata makasi. Kana na mboka. Bafandela oya yo. Ezana na zamba. Ezana na samai. Na poko le. Kaka nengo zobeta maboko. Moto nzambe zomata. Moto nzambe zomata. Le feu, 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 le feu. Aïe 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 aïe. Moto mwana sekiti. Moto mwana sepeli. Moto mwana sepeli. Moto mwana sepeli. Yesu aïe aïe aïe. Hey hey hey. Santé na yo sezi moto. Moto. Mosala na yo peli moto. Tu peux monter encore. Aïe 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 aïe. Adi bro sake. Imbra ya soga dia posa. Mabele na yo sezi moto. Anda blaseke. Bato bazali ya mabele na yo pasi bazu moto. Moto. Le feu de Dieu. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous mettez maboko wana bien? Ko sambela na baventure te. Décision na yo. De ko sala ke mabele na yo ba dégager yango. Betali susu maboko. Loba moto nzambe kita. Moto nzambe kita. Yo kito lo sambo emata. 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 Le feu de Dieu. Dans ce fait maboko na ngana décision. Parce que na yena poko lelo. Pona posséder. Yango maboko nanga. Ebongo na bakake. Maboko nanga. Epelisa moto. Na kaya monguna. Na terre nanga. Na ngomba nanga. Oesi mazwaki. Oesi mavandelaki. Aïe 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 aïe. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Il est écrit que Dieu accompagnant le pas de quatre lépées. Pourquoi lelo? Zambi alola. O accompagné. Maboko nanga. O accompagné. Yokito lo sambo nanga. Na kaya monguna. Bamona ba missile. Bamona char de l'éternel. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Moto siepeli na bazamba. Moto siepeli. Tika na yebisa yo maboko na wane siepeli si moto. Kaka 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 kaka. Matisela bango doza moto. Matisa ni susu doza moto. Meta maboko. Loba. Loba. Baoba banako posséder 2025 na yo. Batelema. Moto nzambe pele na bango. Baoba banako lukaliwa ya bana na yo. Bamona 2025 te. Kaka nengo sobeta maboko. Moto esie mati. Ekarusa lipeli. Rapalusa nayaka. Ekarabaso heteliaba. Rikalusa hatalia. Ekakakaka. Moto. Moto. Nazoloba. Anake nyoso. Avant de la qui santé nanga. Ah. Na santé nanga moto moto. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Moto pela.
Santé la moto. Épée 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 la moto. Picola nyonso picola. Picola nyonso beta maboko. Aïe 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 aïe. Picola nyonso moto. Le feu de Dieu. 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 Est-ce que tu peux prier avec des disent sa moto nandaku na yo wana epela la moto bando que si ma s'impose nandaku na yo aïe 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 kaka maboko wana zobeta ekitisa moto nandaku na yo moto epela moto ndaku epela moto moto zana kacha kopeli sezo pikola nyonso Satan ezo pikola kindoki alibota na bino oye vandela ki benediction na bino nazomona moto mati beta maboko pelisa moto tambola salaba mouvement beta maboko loba moto epela kele fe salima moto zo pelisa ezo salaba efe na monda bolili maboko zo beta ezo salaba efe na monda bolili beta lisusu maboko pelisa moto likolam doki nyonso avandela ki benediction na yo pelisa moto aka moto siemati regalu sali rebelo savalakai ikantati cavalia et reveni de cla tout se veli de be tango zobeta maboko nazomona loboko ya Nzambe ezokita tango zobeta maboko loboko ya Nzambe ezokita ezotelemisa ezobengana ezotelemisa tango zobeta maboko nazomona loboko ya Nzambe junior ezokita ezotelemisa ndoki nyonso kindoki ya famille nyonso oye banda koreklame vina yo kaka ndenge ozobeta maboko moto ezomata au nom de Jésus. Très bien. Bien-aimé, on va faire une prière prophétique. Tu ne vas pas seulement te contenter à la place que tu as. Tu ne vas pas seulement te contenter à ta chaise. C'est pourquoi je vais vous en supplier. Est-ce qu'on peut se déplacer? Yes. Tu vas toucher quelque chose dans ta main. 2000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, quelque chose. Tu vas toucher dans ta main. On va faire une prière prophétique. Dans un marathon. Mais la Bible dit les 4 lépreux, après avoir prendre la décision, ils se sont mis à marcher vers leur futur dans les camps de leurs ennemis. La Bible dit pendant leur marche, c'était le son des chevaux, c'était le son des chars. Ce n'était plus des hommes ordinaires, ce n'était plus des gens rejetés, ce n'était plus les gens qui étaient abandonnés par la société, mais c'était des gens revêtus de l'esprit de Dieu, revêtus de la puissance de Dieu. C'était des gens qui marchaient avec Dieu. Ils n'étaient plus ordinaires. C'est pourquoi je t'en supplie. C'est prophétique. Nous prions, nous marchons. Suis seulement les instructions. Tiens quelque chose dans ta main. On va marcher. Sors de là où tu es. On va dire à Dieu, ce soir, je ne suis plus ordinaire, mais dans ma marche dans la prière, tu es avec moi. Accompagne mes pas. Amplifie mes pas. Sois avec moi. Que le char de l'Éternel m'accompagne. Que le char de Dieu Tout-Puissant marche avec moi. Bien-aimé, tozotambola pour la conquête. Moi aussi je vais descendre. Ozotambola. Ozoloba nazo avancer. Na fitir nanga. Nazo linga o fixer misouno na 2025.
Tu vois 2025. Tu dis 2025. Je m'approche. La tête haute. 2025. Je m'approche comme un victorieux. 2025. Je m'approche devant toi avec l'éternel Dieu des armées. Du 2025. Je m'approche pour te posséder. Est-ce que tu peux sortir là où tu es? C'est ça la désordre na katasa. On va prier tous autres tambolan, des autres tous autres mata, tous autres qui on va parler comme des fous. C'est ça le combat spirituel. On va prier comme des fous. Est-ce que tu peux sortir de là où tu es? Sors de là où tu es. Intercession des anapokwalelo. Yes. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Yahweh. Le Dieu de la maison d'alliance. Le Dieu de Junior Loufoulou. Marche avec moi. Amplifie mes pas. Sois à mes côtés. 2025. 2025. Je m'avance devant toi. Je m'approche devant toi. Avec l'éternel. Je m'approche. 2025. J'entre. 2025. Je te possède. 2025. Je te possède. 2025. Tu vas me donner le bon fruit. Le 2025. 2025. Le 2025. 2025. Commence à avancer. Commence à parler. Commence à posséder. La route à Imambra se reveli ruta bawa si alita kamanusha da rekele pelusa de ikanwene sevi gloria skamama wikele shata la brosaka. Est-ce qu'on peut créer l'atmosphère de la prière? Est-ce que tu peux changer le lieu que tu es là? Est-ce que tu peux créer l'atmosphère de la prière? Tu parles comme un roi, comme une reine. Tu possèdes l'an 2025. Tu possèdes une bouche qui ne parle pas. C'est une destinée morte. Est-ce que tu peux parler? La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux parler? Bien-aimé, parle à marchand. Possède cette année. Possède tous les bons fruits. Nous venons à toi. Karabasutelia. Nous venons à toi. Nous venons à toi avec nos problèmes. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous venons à toi. Nous venons à toi, le puissant guerrier. Nous venons à toi, le plus fort de tous les temps, Jésus. 2025, nous venons à toi, nous venons sois mon esclave. Je te possède, je te possède. Donne-moi tous tes bons fruits. 2025, 2025, 2025. Oh que tous les anacres qui sont assis en 2025 écoute les sons de ma part. Écoute les sons de ma part. Je m'avance devant toi. Je m'avance devant toi avec l'éternel. Oh oui, nous venons à toi, l'armée du ciel. Oh, 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 oh. Nous venons à toi, Sabaoth. Nous venons à toi,
Le plus fort de tous les temps, Jésus, nous venons à... Parle à Dieu, ne reste pas calme, continue à parler. Continue à parler sur l'an 2025. Continue à posséder ce que tu veux. Continue à parler. Sois spirituel ce soir. Sois spirituel ce soir. Sois spirituel. 2025, je te possède. Je te possède. Je te possède. Je te possède. Je viens de poser mes deux pieds en 2025 comme un roi, comme un prince. Oh oui, je te possède. 2025, je te possède. Nous venons à toi. Yahweh, nous venons à toi. Toi le plus fort de tous les temps. Toi. Aïe 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 aïe. Réclame. Aïe 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 aïe. Réclame ta richesse. 2021 et 2025. Tu dois posséder des choses. 2025 doit être une année d'abondance pour toi. Commence à réclamer. Ne reste pas calme. Sois animé de l'esprit. Nous venons à toi. Yahweh, 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 nous venons à toi. Jésus, qu'est-ce que je vois? Avance. Alléluia. Pendant que les gens avançaient ici devant, je ne voyais plus cette chair ordinaire. Yes. Mais je voyais ces lieux transformés. Avance encore. Je voyais qu'il y avait de l'or ici devant. Yes. Les gens venaient pour puiser des choses. Yes. J'aimerais dire à une personne que 2025, c'est une année favorable pour toi. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Ici touchera des choses que tu n'as jamais touchées. C'est pourquoi j'aimerais que tu entres en esprit. Vois-toi déjà dans ta montagne. Ta montagne c'est 2025. Qui est ton héritage? Tu vas commencer seulement à posséder. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le fils d'Anak qui s'est tapé la poitrine sur ta terre, sur ta montagne, il est déjà écrasé. Et ta terre est libre. La voie est tellement libre. Amen. Nous sommes déjà dans notre terre. Maintenant, on va seulement commencer à posséder des choses. Amen. Pourquoi tu es dans ces 30 jours de prière? Si c'est pour ta santé, commence à posséder ta santé. Il y a une santé en abondance qui coule en ces lieux. Même si tu étais malade, je déclare dans le nom de Jésus, le Dieu de mon Père, le Dieu de Junior Lufulabu, le Dieu de mes genoux, ce Dieu-là va te guérir ce soir. Je dis dans le nom de Jésus, si tu avais un problème de mariage, je mets le Dieu de mon Père en défi. Ce soir, tu vas posséder. Si tu avais un problème d'enfant, je dis le Dieu de mon Père, je l'ai vu donner des jumeaux. Je l'ai vu donner des enfants à des femmes qui n'avaient pas de trompe. Je dis le Dieu de mon Père, ressusciter des morts en Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En 2025, est condamné à te bénir. La 2025 est condamné à te donner tout ce ton fruit. Active ta foi. J'aimerais que tu entres en esprit maintenant. Tu vas commencer à posséder. Bien aimé, ce que Zalibala Koyoka n'aie pas honte. Ce que ça voyage, l'oba. Si c'est le voyage, parle. Ce que ça finance, parle. Si c'est l'argent, parle. Si c'est quoi, je ne sais pas. Ce que ça n'a pas. Osons l'oba. Tu vas parler. Je suis entré dans ces 30 jours. Pourquoi?
Parce que nul ne vient dans la présence de Dieu et rentrer les mêmes. Impossible. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu d'alliance. Ça, ce n'est pas le Dieu de la cité de Dieu. Tout celui qui s'approche de Dieu, la personne est appelée de monter de gloire en gloire. Donc 2025, c'est notre année de gloire. Nous sommes condamnés à monter. Nous sommes condamnés à toucher de grandes choses. C'est pourquoi je t'en supplie. Entre maintenant en esprit. Commence à voir des choses devant toi. Toligito banda kotoka. Tozo sala makasite. Tozo bimisa pepe maté. Mais c'est dans le calme que nous allons prendre des choses. Que nous allons commencer à prendre des choses. Parce que la terre est vide. Il n'y a plus de fils d'Anak. C'est lui qui s'est interposé pour ton mariage. Il est déjà à terre. C'est lui qui s'est interposé pour ton élévation. Il est déjà écrasé. La voie est libre. Entre en esprit. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. 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 Il est écrit, là où les planches de tes pieds foulera, je t'accorde ce lieu. Et comme les planches de mes pieds ont foulé l'année 2025, je possède des choses. Je possède mon mariage. Je possède ma santé. Je possède mon élévation. Je possède ma gloire. Je possède ma tranquillité. Je possède mon élévation. Je possède mes enfants. Je possède la stabilité. Je possède toutes les bonnes choses. 2025, je suis venu puiser. Est-ce qu'un homme en esprit, une femme en esprit commence à puiser des choses? Ce n'est pas un moment à être distrait. Commence seulement à puiser des choses. Tu sais ce qui te dérange. Tu sais ce qui te dérange. Tu sais la chose qui te fait manquer le sommeil. C'est une occasion parfaite pour toi pour prier. On t'a prophétisé en ce lieu. C'est le moment de toucher. 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 C'est le moment de palper. C'est le moment de palper. Commence à toucher. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à recevoir. L'aura pas dit pour Satan. Mimonisa. Il procède, oui. Zambabika moi commence à posséder ta stabilité. La stabilité financière. Le ciel est ouvert. Commence à posséder. La oui, le ciel est ouvert pour que je te chante. Je suis le chant de mon cœur parce que tu le mérites. Yonde, yondo zana maloba ya bomo. Yahweh, Yolizi boyeka ukakate. Yahweh. Tombola maboko mibale likolo. Élève les deux mains. Tikala kimia. Tombola kama maboko mibale likolo. Misuna ya kukanga. Alléluia. Seigneur, merci pour ce vendredi de possession. Seigneur, merci pour ce vendredi de possession. Alléluia. Seigneur, merci pour ce vendredi de possession. Merci pour ce vendredi.
Jésus. Alléluia. Tu vas recevoir ce soir ta montagne. Sois connecté parce que tu as déjà possédé. Maboko tomboli likoloko yokane tubiloko zo kitana maboko no wana. Misu na yoko fongwama matoi na yoko fongwama oko sentire loko moko zo kitana likolona yo. Waouh, quelle gloire! Alléluia! Yesu asiakitiawa. Maboko tomboli likolo ezo yamba eloko na pokwa lelo. Brados. Avant dimanche prochain, oso témoigner, oso témoigner, oso témoigner. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la possession. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois. Acclame bien le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le roi des rois. Acclame bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que tout celui qui croit que ce soir il a possédé, qu'il se tienne debout, qu'il acclame bien le roi des rois. Qu'il acclame bien le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui rend possible les choses. C'est Jésus de Nazareth, l'homme le plus fort. Nous te couronnons, Jésus. Sois élevé. C'est toi notre dernier espoir, c'est Jésus. Notre dernier espoir, c'est Jésus. Nous n'avons que Jésus.
Biso, tozakana Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le dimanche, j'ai soufflé un peu ces 2 jours pour que mes fils puissent travailler. Dimanche, je vais vous parler sur les forces spirituelles que Balaam utilisait pour fragiliser Israël, malgré que ça n'a pas tenu. C'est pourquoi nous allons prier dimanche. Ça sera un culte extraordinaire. Toutes les personnes qui étaient ici devant depuis hier, prépare-toi parce que ça sera un culte que nous allons faire. Nous allons bâtir des hôtels, des alliances pour que l'année 2025 te soit favorable. Les choses de Dieu sont toujours comme ça. Il faut juste parler et avoir la foi. C'est ça les choses de Dieu. Parler, avoir la foi. Sinon pas, tu vas saluer ça de loin. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous acclamons très fort pour les offrandes. Tu vas te tenir debout, tu prends une bonne offrande. Tu viens mettre dans le panier qui sont devant. Prends une bonne offrande. Avance aussi avec ta dîme. Si tu as un engagement que tu avais pris, à part les gens, j'ai dit, les programmes, tout ce qu'on avait fait hier, ça sera pour les dimanches. Mais si tu es là, tu avais pris un engagement et que tu n'avais pas encore honoré, tu peux avancer avec ça. Tiens-toi aussi debout avec ton offrande ordinaire. Avançons tous dans le nom de Jésus. Venez avec les offrandes ordinaires. Viens offrir à Dieu. Viens avec ton offrande ordinaire. Viens avec ta dîme. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viens avec ton offrande ordinaire. Avance aussi avec ta dîme. Que Dieu te bénisse. Venez avec les dîmes. Soyez bénis. Avancez avec vos dîmes aussi. Oh, alléluia. Alléluia. Le dimanche, on aura un culte extraordinaire. Quand il faut, tout se prépare à la maison. Prépare ton cœur, prépare ton esprit. Quand tu viens, viens dans l'esprit de voir Dieu autrement. Amen. Spirituellement, il y a déjà des choses qui se sont déjà accomplies. Amen. Le prédicateur a bien parlé. Il a dit, on a fait déjà beaucoup de jours en train de réclamer, comme Caleb. La Bible dit, Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. À partir de dimanche, je vais te bénir et te donner ton héritage. Je dis à partir de dimanche, je vais te bénir et te donner ton héritage. Quand tu dis Amen, tu es en train d'activer. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Il n'y a que Amen. Il n'y a que les Amen. Il n'y a qu'à accepter. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous serons là le dimanche. Amen. Et la semaine qui commence, je crois que je vais donner le programme le dimanche. Comment est-ce que nous allons clôturer le marathon? On se tient debout. Nous sommes arrivés à la fin, tenons-nous debout.